Donc aujourd'hui nous allons pêcher sur la partie basse de la vallée de l'Hérault qui est très riche en poissons blancs. Pour pêcher ces poissons blancs, on va utiliser une méthode qui s'appelle la pêche au coup, avec des cannes qui font jusqu'à 14-15 mètres. Et ce sont des cannes à emboîtement qu'on utilise pour pouvoir ramener le poisson très près du bord, sans avoir l'inconvénient d'une très grande ligne. Donc moi je suis équipé d'une station de pêche qui comprend une boîte à pêche et un plateau qui permet de pêcher dans toutes les positions et dans toutes les conditions géographiques. Grâce à des pieds télescopiques, on peut régler sa plateforme comme l'on veut. Donc on a une bourriche, une épuisette, un filet à déboîter pour emmancher la canne, un support pour appât, et voilà, on est à peu près complet. Les cours d'eau sont classés en deux catégories. Première catégorie, dominance salmonidée, et deuxième catégorie, dominance cyprinidée. En cyprinidée, on trouve tous les poissons blancs, ablette, gardon, brème, tanche, carpe. Et en salmonidée, dans nos eaux, on trouve principalement la truite, fario et le saumon. Donc voilà, c'est de l'amorce maison composée de diverses farines, maïs, chènevis, et puis de biscuits, de chapelures. Et donc c'est une amorce destinée principalement à attirer les gardons. Donc là on va incorporer une autre amorce des pinkies, de manière à avoir un appât vivant qui va être sur la couche de fond et qui va inciter les poissons à chercher. Donc là on va confectionner une dizaine de boulettes d'une grosseur d'une orange et que Cyril va lancer parce qu'il est plus adroit que moi et que l'amorce doit être concentrée dans un cercle le plus petit possible afin de concentrer le poisson. On va pêcher le cours l'amorcer sur 10 mètres et puis on va concentrer le poisson sur à peu près une dizaine de mètres, quoi. Voilà, ça suffit largement. Donc là, je monte la ligne sur un montage avec élastique intérieur. L'élastique va servir d'amortisseur en cas où on tombe sur un poisson un peu plus gros. On pourra plus facilement le travailler. Là, mon fond est pris, je suis 2-3 cm au-dessus, et ce qui va me permettre de démarrer la pêche sur les petits poissons. Sur un hameçon 22 avec un bas de ligne de 6,5, j'ai mis 2 pinkies là. Je vois qu'il y a des petites brèmes sur le cou. Ça devrait être bien. Bon, je suis un ancien pêcheur à l'anglaise, donc avec une canne classique et moulinée. Je me suis mis à la canne au cou parce que je recherche un peu la technicité dans la pêche. C'est une pêche pour moi qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. Et étant donné qu'on pêche beaucoup plus fin, il y a aussi plus de chance aux poissons. Et puis bon, ça nous permet d'être plus précis dans
dans le poisson que l'on recherche. Dans la pêche au cou, c'est théorique, hein. Disons que pour avoir le maximum le plus de poissons possible, c'est de descendre en centièmes, c'est-à-dire en diamètre de fil. Donc ce que la pêche au cou nous facilite par le biais d'un montage avec élastique intérieur. Ça nous donne une sécurité pour l'action de pêche, quand on tombe sur une grosse prise. Alors nous, ce qu'on recherche, c'est bien sûr pour avoir le maximum de prises, c'est de faire des montages très fins, c'est-à-dire de quelques centaines de grammes. On pêche en 6 centièmes, 7 centièmes, 8 centièmes. Et ça nous permet aussi de bien affiner nos lignes, qui donnent de meilleurs résultats évidemment pour notre pêche. Une petite alose, c'est un poisson de mer, hein, ça ressemble un peu de la famille du hareng. C'est l'avantage qu'on a dans nos eaux, dans l'Hérault, hein, c'est qu'on a la possibilité de pêcher aussi bien du poisson blanc que du poisson de mer. Et par exemple l'alose qui est un poisson de mer qui remonte nos cours d'eau. Parce que là on est à combien de kilomètres de la mer? Là on est à 5 km de la mer. Et bon là c'est, disons qu'au niveau de la pensière, là, de la retenue d'eau sur Agde, c'est connu pour les montées d'alose. Beaucoup d'alose dans le coin. Un petit topo sur ce site, qui est le bois de Boulogne, c'est que nous sommes à la confluence du canal du Midi et de l'Hérault. Donc c'est particulièrement riche en poissons, parce que le canal du Midi apporte beaucoup de poissons, comme on le sait, parce qu'il y a un plancton naturel avec des petites crevettes qui est très riche pour le grossissement du poisson. Et le deuxième point, là, c'est qu'aujourd'hui, nos amis ont fait une pêche au cou et ils ont pêché des alosons. Et ça, c'est très bien parce que ça prouve que les aloses commencent à remonter le cours d'eau, l'Hérault, et viennent frayer. Parce que ça, c'est une preuve de frais. Parce que des petits alosons ne remontent pas la rivière, ils ne font que la descendre. Donc c'est très bon signe. Et maintenant, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y en ait des quantités vraiment énormes comme à l'époque pour dire qu'on revient à des frais écologiquement corrects. On peut penser et on peut dire que bon, la passe à poisson quand même qui a été érigée il y a une dizaine d'années maintenant par Rhône Migrateur Méditerranée montre qu'elle marche très bien, qu'elle fonctionne très bien. Et la deuxième chose qu'on peut dire et qui est très important et qu'il va falloir faire dans un futur, c'est d'informer les pêcheurs parce qu'on a des témoignages de pêcheurs qui vont pêcher le vif, ce qui est tout à fait naturel, mais qui confondent les ablettes et les alosons. Alors peut-être qu'il va falloir se pencher sur un peu plus d'informations avec peut-être des panneaux indicatifs pour bien signaler que cette partie de l'Hérault, c'est un fleuve migrateur et il faut bien signaler qu'il y a des aloses qui remontent et qui recommencent à frayer. Quand il est pris au bord, je décroche délicatement, sinon avec le dégorgeoir, quand il est pris au fond, voilà, ça évite de le blesser, puis ça le beaucoup plus facile. Voilà, un joli gardon. J'ai deux petits pinks. Voilà. C'est parfait. Là, je suis obligé de poser la ligne délicatement, comme je pêche très fin, avec un flotteur de 0,4, avec du fil très fin. Et puis, étant donné qu'il y a beaucoup de fond, je suis obligé de la poser délicatement pour éviter tout emmêlage et puis d'être plus précis sur ma coulée. Ben voilà, un très joli gardon de l'Hérault. Merde, j'ai mis. Poisson courant ici? Ah oui, oui. Poisson courant à certaines saisons uniquement. On le trouve bien au printemps et à l'automne. Oui, il y a une dominante de brème l'été qui nous empêche de prendre les gardons. Le gardon est un poisson d'eau calme, il n'aime pas trop les eaux vives. Bon, et puis il aime bien s'abriter dans les herbiers, dans les nénuphars.
avec son cousin le rotangle. Et le flotteur est assez long à se mettre en place parce que je pêche en 0,20 g. Et donc comme on a 5 mètres de fond, le temps que ça descende, c'est assez long. Alors vous pratiquez le no-kill? Ah oui, no kill. On va pêcher le poisson, on va le peser et puis on va tout remettre à l'eau. Là, ce qu'on va faire pour maintenir le poisson sur le coup, on va lancer quelques boules de rappel, boules plus petites, plus ou moins serrées, pour maintenir le poisson qui est déjà sur le coup. Donc ce qu'on fait en début de partie de pêche, c'est d'abord un amorçage lourd pour faire venir le poisson. Et dès qu'on commence à avoir les premières touches, que les poissons sont sur le coup, afin de les maintenir, un petit rappel comme je l'ai fait précédemment, des petites boules plus ou moins serrées pour maintenir le poisson sur le coup. C'est un handicap de pêcher par fort vent pour la maîtrise de la ligne, mais sinon, température de l'eau, on pêche aussi bien au coup en hiver qu'en été. Il n'y a pas de conditions spéciales, le poisson est toujours actif, il a toujours besoin de manger, de se nourrir, donc la pêche au coup se pratique toute l'année. Et les horaires de pêche pour que le poisson soit actif? Eh ben, on dit que par grosse chaleur, il vaut mieux pêcher le matin parce qu'il profite de la fraîcheur, il est comme nous. Et puis le soir, à la tombée du jour. Mais bon, c'est pas les meilleures conditions pour le pêcheur. Mais c'est là où le poisson est le plus mordeur. On rappelle, il y a beaucoup de petits frottins et les carnassiers viennent chasser sur le coup. Donc il arrive qu'on soit quelques passages sans touche. La raison est celle-là. Dans l'action de pêche, ce que je fais, c'est que je fais, admettons, quand il y a une certaine vitesse de bouchon. Dès que tu as le bouchon, on va dire, qui réagit pas normalement, à savoir s'il ralentit, s'il change de direction, s'il se soulève. Hop, un petit gardon. Tu ferres, tout simplement. Allez, c'est décroché. Il est parti. Justement parce qu'il n'a pas été ferré. Comme il y a du beau poisson, je mets un peu plus à manger. Garnis un peu plus l'hameçon. Voilà.
Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours un minimum de bas de ligne prémonté. Ça nous évite de perdre du temps lorsqu'on est en action de pêche. Voilà. Au niveau écosystème, bon, c'est impeccable. On a des eaux de très grande qualité, il n'y a aucun problème. Maintenant, de plus en plus, bon, le bassin versant, l'épuration est aux normes, donc on n'a plus de problème. Les caves coopératives se sont mis aux normes, les viticulteurs ont fait des gros efforts aussi dans leurs caves coopératives. On n'a pas d'industrie lourde, donc on n'a jamais eu de pollution lourde. Et le seul problème, on va dire que c'est une pollution qui est pour le moment visuelle, mais qui à terme peut être aussi une pollution organique, c'est qu'on a de plus en plus de péniches qui stationnent, surtout l'été, en plein moment où c'est le plus chaud, où il y a le moins d'eau, le moins de courant. Et bien entendu, la multiplicité de ces péniches font que les gens se lavent, se douchent, font leur lessive et ça part directement dans la rivière. Et ça pose un véritable problème parce qu'il faut savoir qu'ici, dans cette partie, déjà en été, on a entre 30 et 40 péniches qui stationnent en permanence, donc c'est 30 et 40 familles qui rejettent dans l'eau leurs eaux usées et tout ce qui s'ensuit. Sur l'échelle à poissons, il y a celle d'Agde qui a été faite quand le seuil a été refait, il y a une dizaine d'années maintenant. Et bien entendu, après, nous retrouvons des seuils où les passes à poissons n'existent pas. Alors le problème qu'on rencontre, c'est qu'il va falloir se pencher vraiment sur ce fleuve et diriger des passes à poissons à tous les seuils le long de la basse vallée de l'Hérault. Et à ce moment-là, tous les poissons migrateurs, parce qu'il faut savoir que la lamproie marine remonte le fleuve, la lauze, mais aussi la truite de mer. Oui, c'est un carassin, hein. C'est intéressant pour la pêche. Deux. 9, Alors, 12. Bien. Là, c'est pas bon de regarder les armes. 32. Au nombre, au poids, lui. Au poids, peut-être. Pas sûr encore. Hein.
tout claqué. Tu vois, c'est dommage. Ça y est, donc là on a fini notre partie de pêche avec Patrick, où ça s'est soldé pour Patrick une trentaine ou une quarantaine de prises, pour moi une vingtaine de prises. En poids, on va dire qu'on se base sur à peu près entre 3 et 4 kg de poisson. Sinon composé de carassins, mulets, ablettes et puis petite alose. Voilà, une journée et gardons. Donc une journée bien remplie là, bien sympa. Personnellement, j'utilise un montage qui est dit à l'olivette. Deux types de montage peuvent convenir, montage olivette ou montage en cendré. Pourquoi l'olivette? Eh bien parce que pour ma part, ça engendre beaucoup moins d'emmêlage au niveau des plombs et on a une plombée massive qui permet, dans une eau qui fait 4,50 m de profondeur, d'être beaucoup plus rapidement sur le fond et beaucoup plus rapidement en position de pêche. Mon montage est composé d'une olivette en fonction du poids du flotteur, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 voire plus. Je parle en grammes évidemment. Cette olivette est stoppée par un plomb qui lui peut être mobile de façon à régler la hauteur de l'olivette. Ensuite, plus bas, avant mon bas de ligne, j'ai ce qu'on appelle un plomb de touche qui va donner, placé au-dessus du bas de ligne et qui va donner toute la sensibilité à la ligne au moment de l'aspiration de lèche par le poisson. Nous sommes ici dans une zone de pêche de la commune d'Agde, une des zones de pêche parce que là nous sommes quand même dans une zone humide, typique de la côte méditerranéenne, qui est très riche en poissons, très riche en insectes et qui est très agréable pour les pêcheurs à la ligne. Par contre, le problème qu'on rencontre malheureusement dans ce milieu, c'est l'invasion de plus en plus fréquente de la Jussie qui envahit pas que notre commune malheureusement, mais l'ensemble de notre territoire national. Et c'est vrai que ça pose une problématique. C'est pour cela que ce matin, on a essayé de faire une petite, on va dire une petite activité de nettoyage en essayant de mettre au point un peu des outils parce qu'on le sait très bien, aucun traitement chimique ne peut être effectué dans un milieu naturel, ça serait dommageable, et il n'y a que l'arrachage manuel. Alors bon, on essaye d'inventer. Aujourd'hui, on a joué un peu aux inventeurs et on essaye de préserver le mieux qu'on peut, avec le peu de moyens que nous avons, de préserver ce milieu, mais ce serait vraiment dommage qu'il soit laissé à l'abandon. Alors, d'où vient ce problème de Jussie? Alors, premièrement, c'est une herbe envahissante qui vient hors continent, bien entendu, donc qui prolifère par rapport aux herbes naturelles. Et vraiment, là où la problématique, c'est qu'une fois qu'elle a envahi le milieu, il y a asphyxie du milieu, et bien entendu, toutes les espèces qui vivent dans ces eaux elles vont disparaître. Voilà, c'est magnifique à l'œil, c'est très joli quand c'est fleuri, mais le milieu meurt complètement. Et puis, bien entendu, la problématique des écrêtements des crues, des écoulements et l'envasement, bien entendu. Voilà.
41 ans et je pêche depuis l'âge de 5 ans. J'ai appris la pêche avec mes oncles qui descendent pour les vacances sur la région d'Agde. Et bon, tous les ans, on pêche ensemble et puis ils m'apprennent des techniques et puis moi aussi, de mon côté, j'essaie d'apprendre de nouvelles techniques. C'est comme ça que j'ai appris vers l'âge de mes 15 ans, en regardant les plaisanciers qui venaient, ils pêchaient à l'anglaise. Une pêche, on va dire, au bouchon coulissant. Et une fois, on est allé pêcher à la calade, à côté de là où tout le monde pêche au bulle d'eau, une technique employée avec un flotteur en surface qu'on ramène pour pêcher des mulets. Alors la plupart de ces pêcheurs prenaient des petits mulets de 500 grammes, bon, ils en prenaient 2-3 et bon, ils étaient satisfaits. Et moi, en pêchant avec la technique anglaise, avec mes oncles autour, on a réussi à faire des bourriches de 50-60 kg de poissons. Alors ce qui s'est passé, ce qui était marrant, c'est que tous les pêcheurs se sont arrêtés, se sont tous mis derrière pour regarder un peu ce jeune pêcheur que j'étais et regarder un peu comment il pêchait. Et j'étais très content. J'aime pêcher à cet endroit, enfin surtout à Agde. Cet endroit-là, j'apprécie vraiment. Et puis ça me rappelle il y a 2-3 ans où il y avait un concours de pêche qui avait été organisé. Et je ne connaissais pas du tout la pêche au cou. Donc avec un ami, Vincent, qui faisait partie de la team Draveil, qui a été champion du monde de pêche, m'a expliqué un peu les techniques de pêche au cou. Et en écoutant ses conseils, il m'a coaché durant ce concours et ça m'a permis de finir premier et vraiment de me lancer à pêche au cou. Il m'a donné envie de pêcher au cou comme je fais actuellement là. Une pêche très technique et très intéressante. Et c'est encore un autre beau souvenir.